C'est avec un grand plaisir qu'au nom de l'Institut alpin du Sein, je vous accueille pour échanger autour de la question de la reprise réussie au travail. Les nombreux progrès thérapeutiques qui, dans le cancer du sein, ces 20 dernières années, ont permis de guérir plus de patientes après un traitement adjuvant. Même s'il peut arriver que certaines de ces patientes rechutent avec l'apparition de métastases, là encore, les nombreux progrès thérapeutiques permettent à un certain nombre d'entre elles de devenir ce qu'on appelle des patientes chroniques, avec une pathologie chronique que l'on traite très longtemps, des années et des années, comme on traite une hypertension, un diabète, avec cependant le bémol que parfois les traitements sont plus complexes à tolérer. Ces progrès thérapeutiques passent par les anti-HER2 qui, dans les années 2000, ont permis aux patientes surexprimant HER2 de plus guérir ou de vivre plus longtemps. Après ça, il y a eu Kadcyla, le Perjeta, récemment le Tucatinib, et encore plus récemment, un nouvel anti-HER2 qui est un anticorps conjugué qui, là encore, semble donner des résultats extraordinaires au point qu'on peut l'utiliser dès maintenant en deuxième ligne de traitement, en phase métastatique. En phase métastatique, on a aussi les inhibiteurs du cycle cellulaire, en premier lieu l'Ibrance, qui est associé à l'hormonothérapie. Et leur puissance ont questionné leur indication en adjuvant chez des patientes à haut risque de rechute. Les études sont en cours. Dernière innovation, c'est l'immunothérapie. Chez les patientes souffrant d'un cancer triple négatif, là encore, cette immunothérapie donne beaucoup plus de chances aux patientes de guérir ou de vivre très longtemps. On a questionné beaucoup les patientes au stade adjuvant sur leurs besoins, mais finalement, les patientes à la phase métastatique n'ont pas été très questionnées sur leurs besoins. Et le fait que finalement, on ait des patientes qui deviennent chroniques, ce questionnement était important d'être formalisé. C'est sous l'impulsion de Pfizer qu'une étude a questionné afin de comprendre les besoins et la façon d'agir pour améliorer le parcours de vie des patientes. Il ne s'agissait pas d'améliorer leur prise en charge thérapeutique, les choses sont faites, mais d'améliorer leur parcours de vie. Cette étude s'appelait Synchrone. Elle partait sur le principe d'une approche collaborative impliquant des associations de patientes et des sociétés savantes. La première enquête a commencé en 2015-2016 et 3 thèmes prioritaires ont été identifiés. Tout d'abord, prévenir l'isolement des patientes, améliorer la communication entre les patientes et leur entourage et soutenir le besoin de reconnaissance et de citoyenneté. Une seconde étape a été menée à partir de 2019 avec des projets coécrits avec des professionnels de santé, avec la possibilité d'un projet synchrone local à la carte, de réunions ville-hôpital, de réunions de professionnels, mais aussi de réunions et d'ateliers avec les patientes. Nous avons mené au sein de l'Institut alpin du Sein, qui est jeune, comme vous le savez, une étude synchrone aussi. Donc nous avions peu de patientes. Cette étude ne concerne que les patientes métastatiques. Ces patientes étaient âgées de 50 à 77 ans. Elles étaient toutes sous traitement pour leur cancer métastatique. La majorité vivait seule avec des enfants à charge et elles étaient ou sont employées. 20% d'entre elles travaillaient toujours, le plus souvent à temps partiel. Elles ne faisaient pas partie d'associations de patientes
Et dans notre étude, qui, comme je vous le dis, est un peu biaisée par la jeunesse de l'Institut alpin du sein, retrouvait 50% de patientes qui rechutaient après un cancer localisé et 50% diagnostiquées d'emblée en phase métastatique. Dans la littérature, les patientes qui, au diagnostic de leur tumeur du sein, ont des métastases, c'est plutôt 10% des patientes. Donc ça, c'est pas, il ne faut pas faire attention à ce chiffre. Quoi qu'il en soit, l'interprétation et l'analyse de toutes les données recueillies auprès de ces patientes ont mis en évidence des souhaits d'information et des souhaits d'aide. Les souhaits d'information, c'est comment vivre avec la maladie, et notamment la maladie chronique. Et la question de l'insertion au sein de la société et la question du travail étaient posées. Il y avait aussi des demandes sur la maladie elle-même, sur le pronostic, sur les aides disponibles ou les soins de support, et aussi sous les traitements. En termes de type d'aide, les patientes souhaitaient voir émerger des groupes de parole et d'échanges avec les médecins, de discussions avec les psychologues ou des patientes expertes, avoir à leur disposition des brochures concernant leur maladie et les traitements, et une plateforme téléphonique à contacter en cas de question, une infirmière ou une coordinatrice pour y répondre. On voit bien que dans l'ensemble de ces thèmes, l'Institut alpin du sein apporte une plus-value et a son rôle à jouer. Ainsi, la question du travail et de la reprise réussie du travail, que ce soit au diagnostic de la maladie, au stade localisé, ou que ce soit pour nos patientes qui ont une maladie chronique, se pose. D'où l'idée de ce thème ce soir. Je tenais particulièrement à remercier le laboratoire Pfizer et en premier lieu Ariel, qui du début à la fin a été un soutien permanent pour ce sujet qui me tenait aussi à cœur. Je remercie aussi Sonia, qui m'a beaucoup aidée dans l'analyse des données recueillies auprès des patientes. Je tiens à remercier Juris Santé, et en particulier Dominique Thierry, qui est fondatrice de cette société, qui est juriste de formation, spécialisée dans le droit du travail. Elle est aussi membre du comité d'évaluation interministérielle des textes encadrant l'accès au marché du travail pour les personnes vivant avec une maladie chronique. On est dans le thème de ce soir. Et remercier aussi Thierry Calva, qui est président de Juris Santé, qui a une formation de sociologue et qui est cofondateur du cercle Vulnérabilité et Société. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Madame, notre patiente témoin, qui va nous parler de son expérience de reprise de travail. Je remercie aussi la clinique Beldon et aussi un mille merci à Alicia Fleury et à Salia Nové, nos super coordinatrices qui nous soutiennent et qui font que l'Institut alpin du sein est ce qu'il est.